Bonjour à toutes et à tous, c'est Freestyle Extreme et dans cette vidéo je vais vous montrer comment partitionner un disque dur externe pour avoir en sorte qu'on puisse l'utiliser pour Time Machine et pour qu'on puisse déjà l'utiliser pour une autre chose. Donc on va quitter ça. Ouais, bon. On va aller dans Applications. Alors je viens d'exécuter un programme, c'est normal que ce soit long. Et avec que la batterie est déjà faible, mais bon, s'en fout. En gros, on va aller ouvrir l'utilitaire de disque. Donc voilà, alors, utilitaire du disque, il se trouve dans... Ouais, non, on va pas le chercher là parce que pour l'instant, on a pour un an. Utilitaire de disque, vous tapez util... Voilà, util. Alors, utilitaire de disque, qui est là. Vous l'ouvrez. Bon, lui, j'aimerais bien qu'il... Donc voilà. Maintenant, on a nos sections. Donc, il y a le disque dur Macintosh HD et le disque dur. Donc voilà, on va choisir son disque dur. Donc, nous, pour nous, c'est Samsung. On va venir l'effacer. Si c'est pas déjà fait, bah vous faites effacer. macOS X étendu journalisé. Vous nommez un nom. Allez, on va nommer Music. Parce qu'en fait, ça peut être aussi un disque dur qui peut s'exécuter. Donc alors par exemple, quand vous branchez le disque dur, bam, ça exécute un programme tout de suite. Donc on va le nommer Music. Puis on va aller l'effacer. Donc là on fait effacer. Au passage, si la vidéo coupe, bah c'est parce que il n'y a plus de batterie sur mon iPod. Voilà, donc. Non, pour sauvegarder avec Time Machine, on s'en fout. Donc ça peut être aussi un disque dur de sauvegarde. Ok. Donc là, vous pouvez partager votre disque dur entre 16 PC, on va dire, de tout égal. Alors, comme dans les collèges, vous pouvez, dans les collèges, vous voyez que vous avez votre petit disque dur à vous, 240 mégas, vous avez dessus. Pour stocker, vous pouvez partager votre disque dur. Donc, on va aller dans partitionner, donc dans l'onglet qui est là. Partitionner, je précise qu'il faut bien aller dessus, là, et pas sur Music. Et on peut voir qu'on peut avoir exactement 16 partitions. Donc 16 partitions égales, bam, vous avez toutes vos partitions, donc c'est 18 Go. Puis on peut les nommer. Donc alors. Et après vous allez avoir sur votre bureau, donc là, disque dur 1, disque dur 2, disque dur 3, voilà. Et sur toute taille de base. Donc alors moi pour moi mon cas c'est 3, bam. Dans mon cas ça va être logiciel, donc on a 100 Go exactement. Dans mon cas ça va être logiciel. C'est dur de taper une main. Logiciel, ok. Dans le 2 ça va être photo. Et dans le 3 ça va être diverses. Donc divers. Ok, là on fait appliquer. Donc là on fait partitionner. Donc voilà. Vous verrez. Bam, on fait partitionner. Ça prend une dizaine de secondes environ. Donc vous voyez formatage du disque nanana comme un collection extended journaliste. Voilà, donc ça prend pas beaucoup de temps. Enfin,
faut que ça partitionne, donc on va voir après 3 disques durs qui vont s'afficher là. Donc on va attendre que le processus d'installation se termine. Donc la Time Machine nous demande notre machin, mais si vous n'avez pas de Time Machine, donc voilà, là on voit qui sauvegarde, qui fait une partition photo. Là dans le Finder on peut s'apercevoir qu'on n'aura rien normalement. Voilà. Je fais des vidéos comme ça parce que j'en ai marre de... Donc normalement dans... Ah si voilà, il a formaté divers, donc après là vous aurez plusieurs petits trucs, plusieurs petits disques durs. Time Machine, on s'en fout. Il formate logiciel, donc normalement vous avez bien deuxième. Et après tout va s'afficher là. Time Machine, et ben voilà. Terminé, logiciel photo. Alors après on va là-dedans. Et ça va être pareil sur Mac ou Windows ou PC. Là vous avez divers, photos et logiciels. Je sais pas pourquoi photo il est... Voilà, donc divers, le photo et le logiciel. Donc voilà, c'était tout pour ce tuto et à la prochaine les amis, bye bye. Abonnez-vous à ma chaîne, commentez les vidéos. Et là je vais vous faire comment installer macOS X Mountain Lion et booter sur ce disque dur, c'est très très simple. Au passage j'ai changé mon chargeur de MacBook, j'ai pris un nouveau, donc voilà. Bon allez, salut à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo.